Salut à toi, bienvenue sur cette séance de pilates au mur pour tous les niveaux. On va travailler notre corps au complet et toute la séance va se passer debout. Donc si tu n'as pas de tapis, c'est parfait, tu vas pouvoir faire la séance quand même. Moi, je décide de prendre mon tapis. Pourquoi? Simplement parce que tu vois, il est antidérapant, donc c'est parfait. Donc si tu n'as pas ça à la maison et que tu as des chaussettes antidérapantes, c'est très bien aussi. Et si jamais tu as vraiment un sol qui glisse et que tu n'as ni chaussettes ni tapis antidérapant, dans ce cas-là, je te conseille quand même de mettre des baskets. C'est quand même plus agréable de faire la séance sans avoir les pieds qui glissent au sol. Alors sache qu'en ce début d'année, j'ai décidé de te donner un coup de pouce et de t'aider à atteindre tes objectifs et tenir tes bonnes résolutions. Donc j'ai décidé de faire une promo sur tous mes programmes de pilates au mur. Donc chaque programme est à moins 20% et si tu prends le pack des 3 programmes directement, c'est à moins 40%. Donc profites-en, c'est jusqu'au 12 janvier, c'est l'occasion idéale de te remettre en forme grâce au pilates au mur, de pouvoir enfin atteindre tes objectifs pour avoir un ventre plus plat, une taille plus fine, moins de douleur de dos, une meilleure posture et renforcer ton corps au complet en douceur et en profondeur. Pour pouvoir profiter de cette offre, il suffira de rentrer le code promo 2025 au moment de ton achat. Toutes les infos sont juste en dessous dans la description et puis nous on va pouvoir attaquer la séance, c'est parti. Allez, on va pouvoir attaquer la séance, on fait un peu de place à la maison et on vient placer le dos contre le mur. Donc on avance légèrement les pieds, ok, on étire le dos, la colonne, on se grandit ici au départ. On va venir inspirer profondément. Et on va souffler, on va enrouler le manteau. Enrouler doucement vertèbre après vertèbre. Descendre les bras vers le sol. Fléchir légèrement les genoux. Inspire en bas. Et souffle pour remonter doucement, déroule le dos. Vertèbre après vertèbre. Et on finit par la tête. Encore une fois, j'inspire en haut. Je souffle, je rentre le menton. Je viens enrouler doucement le dos. Et je relâche en bas, j'inspire. Et je souffle en redressant doucement, vertèbre après vertèbre. Et on vient les plaquer contre le mur et on se grandit jusqu'au sommet du crâne. Super, relâche les bras le long du corps. Tu vas inspirer en soulevant les épaules. Et on expire, on abaisse. Inspire, monte. Et souffle, descend. Encore une fois, inspire, monte les épaules aux oreilles, on est crispé, on est mal placé. Hein. Expire, descends tes épaules, éloigné des oreilles, la bonne posture. Parfait. Place les bras devant toi. À l'inspiration, tu vas arrondir le haut du dos. Et à l'expiration, tu reviens en place. Inspire, dos rond, on éloigne les omoplates. Expire et resserre les omoplates. Encore une fois, inspire, arrondis le haut du dos. Et souffle, resserre les omoplates. Super. On va placer les mains sur les hanches et on va aller placer le bassin donc en posture neutre. Au départ ici, on inspire sans bouger. Et en soufflant, on va venir plaquer les lombaires contre le mur ici, enrouler le bas du dos. Inspire sans bouger. Souffle et cette fois-ci, hop, tu reviens en bassin neutre. Donc les lombaires sont légèrement décollés du mur, c'est vraiment une posture neutre naturelle. On inspire. Cette fois-ci en soufflant, on va faire une antéversion, donc on cambre complètement le bas du dos. On inspire sans bouger. Et en soufflant, on ramène en bassin neutre. Donc c'est vraiment un entre-deux, entre la rétroversion et l'antéversion. On trouve son bassin neutre, sa posture naturelle et on étire bien la colonne. Ok, jusqu'au sommet du crâne. Hein. Ici, on va mettre une main au niveau des côtes flottantes, donc sous la poitrine, une main tout en bas du ventre, au niveau du pubis. On va faire la respiration pilate. On inspire par le nez et on essaye d'ouvrir au maximum les côtes de chaque côté. On expire par la bouche en forçant la contraction au niveau du périnée et qui remonte ensuite dans les abdos. Inspire, ouvre les côtes. Expire et remonte la contraction ici. Inspire, gonfle les poumons, écarte les côtes. Expire, contracte le périnée, les abdos. Aspire le nombril au maximum. Inspire, ouvre les côtes sans gonfler le ventre. Expire et engage. Périnée, abdos, je rentre le ventre encore plus.
Ok, c'est vraiment cette respiration-là qu'il faut faire sur chaque exercice à partir de maintenant. Tu vas aller plaquer tes bras ici contre le mur, paume de main bien à plat. Hein, et tu vas avancer les fesses et les pieds. Hop, on est décollé du mur, ok? Les épaules sont bien basses. Et là, tu me fais une ligne droite entre épaules, bassin, cheville. Je veux pas de bassin qui part vers l'avant. Ok, on n'est pas tordu, on n'est pas courbé. On a sa courbure neutre, naturelle. Ok, un bel alignement, les bras le long du corps, les épaules bien basses. Et on va attaquer premier exercice. Tu inspires en ouverture de côte. Tu expires en rentrant le ventre et tu appuies contre le mur avec tes bras jusqu'au bout des doigts. Inspire, relâche la pression. Expire, appuie contre le mur et rentre le ventre. Garde tes épaules toujours abaissées et le dos étiré, la nuque étirée. J'inspire, j'ouvre mes côtes sans gonfler le ventre. Je souffle et j'engage. Périnée, abdos, aspire le nombril jusqu'à la colonne vertébrale. Continue à ton rythme, bien sûr. À chaque fois que tu souffles, tu appuies contre le mur avec les bras, la paume des mains jusqu'au bout des doigts. Et on souffle, on appuie, on rentre le ventre. J'inspire, je relâche la pression. J'ouvre mes côtes, je gonfle les poumons. Expire, ferme la fermeture éclair ici. Imagine que tu veux fermer un jean un petit peu trop serré. Allez, encore une fois. On souffle, on engage et on rentre le ventre. Petite astuce, quand tu souffles, imagine que tu veux souffler de l'air chaud comme pour faire de la buée contre une vitre, ok? Vas-y, fais-le à la maison. Tu vois, rien qu'en faisant ça, le ventre rentre. Donc déjà, les abdos profonds ici, le transverse, ils sont déjà engagés, ok? Donc je fais ça, plus contraction volontaire périnée-abdos pour vraiment engager à fond mes abdos, ok? On resserre les pieds. Tu viens coller tes pieds, tu gardes le même placement de départ ici. Allez, tu vas venir avancer un bras, ok, devant toi ici. Bras, toujours en gardant l'épaule bien basse. Tu vas inspirer, ouvrir les côtes. À l'expiration, tu soulèves un genou et tu appuies contre. Donc c'est le genou opposé à la main. J'inspire, je reviens. Je souffle et je refais la même chose. Inspire, ouvre les côtes. On souffle, on fait de l'air chaud. Super, encore, toujours le même côté. Hein. Inspire, ouvre côte. Souffle, appuie et rentre le ventre en même temps. Attention, je veux pas de fesses qui descendent. La posture reste la même. On garde bien les engagements. Au niveau des abdos, du dos, on reste grandi, on allonge la colonne. Si jamais c'est trop difficile, tu peux te rapprocher un peu du mur ici. Ok ? Tu choisis, tu essayes de trouver le juste milieu. Allez, la prochaine, on essaie de rester. On appuie sur son genou et on maintient pour 3 respirations. Grandis-toi, épaules basses. Fixe un point devant toi pour rester gainé, aussi pour garder l'équilibre surtout. Rentre bien le ventre. Quand tu souffles, quand tu as fait tes 3 respirations, tu as le droit de relâcher un peu. Récupère. Ça commence à chauffer, ça commence à brûler ou pas? C'est ça qui est bon. Toujours mes épaules basses, mon dos grandi. On va faire pareil de l'autre côté. Je tends l'autre bras devant moi. J'inspire, j'ouvre mes côtes au départ. Je souffle et j'appuie sur ma jambe opposée. Inspire, ouverture de côte. Expire, appuie en engageant volontairement tes abdos profonds. On continue à son rythme. On souffle en gaine. Si c'est trop dur, alors tu peux te rapprocher du mur et tu peux laisser les 2 mains contre le mur et faire uniquement le lever de genou. Tu verras au fur et à mesure que tu vas progresser, tu arriveras de plus en plus à prendre les options difficiles. Toujours, j'inspire, je gonfle mes poumons sans gonfler le ventre. J'ouvre mes côtes. J'expire et là je rentre le ventre au maximum tout en contractant mon périnée. Allez, on reste 3 respirations. Si c'est trop dur, je laisse uniquement le genou en haut et je laisse mes 2 bras en appui contre le mur. C'est une option envisageable.
Concentration maximum. Parfait, une fois que tu as fait les 3, tu relâches un peu. Tu récupères, bouge. Ça va, on sent hein, les cuisses qui chauffent, les abdos profonds, donc un gros travail de gainage. Donc là, c'est du gainage dorsal, mais tu as non seulement les muscles du dos qui travaillent, mais aussi bien sûr les muscles des abdos, tous les muscles stabilisateurs parce qu'on est en équilibre aussi. Ok, good. On va venir ouvrir les pieds, allez, largeur d'épaule. On avance les pieds et on descend les fesses. Ici, je veux que tes genoux soient au-dessus de tes chevilles. Si ton tapis glisse, tu le vires, ok? Tu te mets sur vraiment quelque chose de stable. Donc, si tu as des chaussettes antidérapantes, c'est pour ça que c'est mieux. Si tu n'en as pas, tu mets des baskets dans ce cas-là, ok? Moi, je sens que, tu vois, même ce tapis qui est un peu antidérapant, il glisse un chouïa. Donc, on va le virer et on va se mettre directement sur le sol. Genoux au-dessus des chevilles, très très important. Dos grandi, yes. Ici, tu inspires, tu ouvres les côtes. Tu souffles et tu engages périnée abdos. Et si tu y arrives, tu décolles un talon en plus. Inspire, repose le talon, écarte les côtes. On souffle et on essaie de décoller l'autre. Garde bien un appui contre le mur avec tes deux mains, le dos bien grandi. J'inspire, j'ouvre côte. Et souffle. Si tu n'arrives pas à décoller les talons, tu fais uniquement la respiration, tu te concentres sur ça. On inspire et on souffle, on a le droit de remonter. Bouge un peu, secoue les gambettes. Là, ça doit bien chauffer les cuisseaux normalement. C'est ça qu'on veut, ça qui est bon. Hein. On veut des résultats, on n'a rien sans rien. Comme je dis, c'est un travail en douceur et en profondeur, donc chaque personne le fait à son rythme. Si tu tiens un peu moins longtemps, mais c'est pas grave, tu vas voir qu'au fur et à mesure, à force de faire, tu vas réussir à tenir de plus en plus longtemps. Ça prend du temps, c'est normal, hein, il faut progresser à son rythme. On y retourne, la même chose. Le dos grandi, posture neutre, attention de ne pas cambrer. Hein. Ma posture, elle est naturelle. Les genoux bien au-dessus des chevilles. Je ne veux pas de pieds trop proches du mur et de genoux qui dépassent ici. Ok, là, vous allez vous faire mal aux genoux. Donc, j'avance mes pieds. On descend. Bien sûr, plus on est bas, hein, plus on est à 90 degrés, plus c'est dur. Donc, on peut remonter si on est débutant. Inspire, ouvre côte. Expire, engage, périnée, abdos, appuie contre le mur et décolle un talon. Repose à l'inspiration et alterne en soufflant. Concentre-toi sur ton ressenti, ta posture, ta respiration. On inspire et on souffle, on remonte. C'est chaud. Ça brûle. Ok. C'est ça qu'on veut. Hein. Très très bien. On essaye une dernière fois celui-ci avant de passer à la suite. Après, on passera un peu plus sur le haut du corps. Donc, on redescend. C'est reparti pour un tour. Si je veux rester un peu plus haut, il n'y a pas de souci. Hein, j'adapte. Genoux au-dessus des chevilles. Inspire. Grandis-toi. Ouvre les côtes. Expire. Serre le périnée, les abdos. On repose le talon. On inspire. Et on souffle. Inspire, écarte les côtes. Expire, on ferme la fermeture éclair du jean un petit peu trop serré. Et une dernière fois. Et on inspire. On souffle, on a le droit de remonter. Super, bravo. Bouge un peu les jambes, ça chauffe, hein, ça fait du bien. On va pouvoir passer face au mur. On fait un exercice pour le haut du corps. Donc ici, tu vas reculer tes pieds pour venir te mettre en gainage. Donc tu vas être sur pointe de pied. Cheville, bassin, épaules alignées. Fais-moi une belle ligne droite. Pas de cambrure du dos. Ici, on va plutôt essayer de faire une légère rétroversion de bassin. Donc je rentre le ventre et j'arrondis légèrement le bas du dos. Ok, ici, on essaye d'effacer un peu cette cambrure. Monte les mains, un chouïa au-dessus des épaules. Good. Attention, plus tu es loin, plus ça va être difficile. Tu peux t'approcher un petit peu du mur si tu veux. On va venir inspirer, plier les coudes pour venir les poser. Donc, ils sont quasiment parallèles. Et quand on souffle, on repousse le mur avec les paumes de main. On y va? Les épaules sont basses, le dos grandit, les abdos engagés. J'inspire, j'ouvre mes côtes, je descends les coudes contre le mur. J'expire, je rentre le ventre en repoussant le mur. Inspire, descend, ouvre les côtes.
On souffle, on rentre le ventre au maximum et on repousse. Continue à ton rythme. Inspire, descend, contrôle le mouvement. Souffle, remonte, serre les abdos à fond. Le but du jeu sur cet exercice, c'est que le dos doit garder la même posture pendant tout l'exercice. Donc pendant la montée et pendant la descente, le dos ne doit pas bouger. Il n'y a pas de... On n'est pas en train de faire du booty shake, ok? Donc le dos reste bien gainé. Toute la sangle abdominale est gainée, engagée. Ici, ça ne doit pas bouger à la descente et ça ne doit pas bouger à la montée. Ok? Pas de vague avec son bassin. Donc il faut bien se concentrer. Encore 2 fois. J'inspire, j'ouvre mes côtes à la descente. Je souffle, j'engage mes abdos profonds, je repousse le mur. La petite dernière pour la route ici. J'inspire, j'ouvre mes côtes. Garde le dos dans la même posture et repousse. Oui, parfait. Relâche un petit peu, bouge les bras. Ça va à la maison? Ça donne chaud? Il y a aussi les mollets qui travaillent, hein, vu qu'on était sur pointe de pied. C'est vrai que c'est assez complet. On repart sur un exercice de gainage. Donc ici, les mains cette fois-ci vont être placées au niveau des épaules. Vraiment les poignets au niveau des épaules. Je recule aussi un petit peu pour être en gainage sur pointe de pied. Je vais venir inspirer, lever un genou devant moi et le pied est flex. On imagine qu'on a le pied sur une marche. À l'expiration, on appuie contre cette marche. Elle est dure, hein, ok? Et on pousse et on vient pointer les orteils derrière. J'inspire, je ramène le pied sur la marche. Je souffle, j'imagine une résistance. La marche elle est très lourde. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Ok? Allez, inspire, pied flex. Monte le genou. Expire, appuie contre cette marche. C'est difficile. Pointe les orteils au bout. Inspire, pied flex. Et souffle. C'est à toi vraiment d'imaginer qu'il y a une résistance sous ton pied. On repousse la marche, c'est difficile. Encore une fois. Et on appuie sur cette marche, on la repousse, on la repousse. Super, relâche un petit peu. Récupère. Oui. On fait pareil de l'autre côté ensuite. Oui, évidemment. Donc je me replace en gainage. L'autre genou, je monte à l'inspiration, j'ouvre mes côtes. Pied flex et je souffle, j'imagine une résistance sous mon pied, je repousse très fort. Pointe de pied à la fin du mouvement. Je remonte, j'inspire, pied flex. Je souffle et je pousse. Monte le pied, monte la jambe. Et on appuie sur la marche. Encore. On peut aussi imaginer qu'on a une pédale sous le pied, on vient appuyer sur cette pédale. Mais la pédale, elle est un petit peu coincée. Donc on imagine qu'on a du mal à appuyer. Et on va sentir la cuisse trembler. On serre bien fort ses abdos. Encore une fois, j'inspire, j'ouvre mes côtes. Et je souffle. Super. On relâche un petit peu. On récupère. Ça va? Ça chauffe? Très bien. La suite des événements. On est toujours face à notre mur ici. On va venir fléchir légèrement les jambes, enfin une jambe du coup, et on va allonger l'autre jambe derrière. Les bras sont légèrement fléchis également. Simplement, je vais venir inspirer, ouvrir mes côtes. À l'expiration, j'engage périnée, abdos comme d'hab et fessiers et je vais venir faire des petits battements pendant mon souffle. Une fois que j'ai plus de souffle, je relâche, j'inspire en bas et à l'expiration, je fais des petits battements. Ok? On y va ensemble. Donc, on repousse le mur ici, boum. On le déplace. Les épaules sont basses, le dos grandit. Inspire, ouvre les côtes. Expire, pousse dans le mur et ici, petit battement de jambes. Quand tu n'as plus de souffle, tu relâches, tu inspires, tu ouvres les côtes. Souffle, engage bien périnée, abdos et fessiers. Relâche à l'inspiration. On souffle, on rentre le ventre. Inspire, ouvre côte. Et souffle, aspire le nombril.
Encore une fois, inspire, écarte les côtes. Souffle, petit battement, garde bien le bassin fixe. Et on relâche, ok? On fait attention à ne pas décaler le bassin pendant les mouvements. En pilates, chaque mouvement se fait en contrôle. Donc je contrôle mon mouvement, mon bassin reste fixe, stable. Good. Allez, on fait pareil de l'autre côté. Je fléchis ma jambe d'appui, j'allonge l'autre jambe derrière, pied pointé. Inspire, ouvre côte. Expire, rentre le ventre, petit battement. Relâche à l'inspiration. Souffle, repousse le mur, garde les épaules basses, serre abdos fessiers. Inspire, écarte les côtes. On souffle, on gaine. Aspire le nombril. Allez, allez. À ton rythme. La jambe tendue au maximum. Derrière soi, on contrôle le mouvement. On contracte tous les muscles. Petite dernière pour la route. Inspire, ouvre côte. Expire, rentre le ventre. Et relâche. Super, bouge un peu les bras, récupère. Très bien. On va se faire des petits étirements. Regarde, tu vas venir placer une main ici, sous l'épaule, pas au-dessus, pas au même niveau, vraiment sous l'épaule. Et tu vas aller te rapprocher légèrement du mur. Tu n'es pas obligé de te coller, hein. Si on se colle au mur, c'est que vraiment on est très très souple, très mobile. Généralement, on est décollé 10-15 cm du mur, voire plus. Je tourne légèrement les orteils et le bassin à l'opposé du mur. L'épaule, elle est bien basse. La main, elle est plus basse que l'épaule. Et là, on va sentir le bras qui tire. Les pectoraux. On essaie de se grandir. Et on respire tranquillement. Allez, c'est le petit moment détente. Super. On fait pareil de l'autre côté. La main sous l'épaule. Je tourne le buste, les hanches et les pieds à l'opposé du mur. Mon épaule est bien basse. On fait attention de ne pas se crisper. On se grandit. Et là, on respire tranquillement. Super. Ramène face au mur. Donc tu vas pouvoir te tenir au mur, attraper le pied ici, ramener le talon à la fesse. Les deux genoux sont côte à côte, le dos est grandi et on va sentir les quadris qui s'étirent, l'avant de la cuisse. Donc essaye vraiment d'avoir tes genoux à côté et de légèrement pousser ta crête iliaque ici, l'os qu'on a devant les petits os pointus, de pousser vers l'avant. Ok? Et là normalement on sent la différence au niveau de l'étirement à l'avant de la cuisse. Essaie vraiment de relâcher les tensions, de respirer tranquillement. Là, c'est plus respiration pilates, hein. C'est simplement une respiration lente. Et on relâche doucement, on accompagne la jambe. Super. On fait pareil de l'autre côté. Donc, je me tiens au mur, j'attrape mon pied, je ramène le talon à la fesse et j'ai les deux genoux côte à côte. Le bassin, on va essayer de le pousser légèrement vers l'avant, tu vois. Je passe de ça à ça. Clac. Pousse les crêtes iliaques vers l'avant. Toujours, je me grandis, les épaules basses. Et tranquillement, on accompagne, on relâche. Voilà, super. Allez, on termine ici, face au mur. On recule les pieds loin derrière. Ici, on va essayer de tendre les deux jambes et puis d'allonger le dos au maximum. Donc, celui-ci va faire du bien au mollet, à l'arrière des cuisses et au dos. Aplatis ton dos, recule le coccyx. Les bras sont tendus, les jambes sont tendues et on respire. Tu as le droit de fermer les yeux. Super, fléchis légèrement les genoux, déroule le dos vertèbre après vertèbre, on redresse et on relâche.
Bravo à toi pour cette séance, j'espère qu'elle t'a plu. J'attends ton retour en commentaire. Voilà, dis-moi ce que tu as pensé de cette séance tout debout, pilates au mur. Lâche-moi un pouce pour me soutenir sur YouTube et pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche. N'oublie pas, je fais une promo exceptionnelle sur tous mes programmes de pilates au mur jusqu'au 12 janvier. C'est vraiment pour t'aider à te reprendre en main voilà, en ce début d'année, à repartir sur les bonnes bases avec le pilates au mur. Donc moins 20% sur chaque programme ou directement moins 40% sur le pack avec les 3 programmes. Ok, parce qu'en gros, j'ai fait 3 volumes de pilates au mur. Donc c'est très avantageux. C'est l'occasion que jamais de rejoindre ces programmes pour te remettre en forme, pour avoir un ventre plus plat, une taille plus fine, renforcement musculaire de tous les muscles en douceur et en profondeur. Tu vas aussi avoir moins de douleur de dos, une meilleure posture. Donc voilà tout ce que ça va t'apporter de faire du pilates au mur. Donc n'hésite pas à me poser tes questions si tu en as ou à regarder dans la description. Tu as le lien pour rejoindre ces programmes et tu as juste à rentrer le code promo 2025 pour profiter de cette offre exceptionnelle. En tout cas, bravo à toi. Je te fais plein de gros bisous, gros poutous et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.